Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV Monaco. Voici les titres. Nous parlerons du meilleur et surtout du pire des rencontres sur Internet. Océane Valentin, la co-autrice du livre à succès #rencontre.com, sera mon invitée. Nous évoquerons la vie d'Harley, jeune trentenaire à la recherche de l'amour en ligne. Bonsoir Océane Valentin. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Donc vous êtes l'auteur de 3 romans, le tome 1 et 2 de La Reine de Cendre, au style fantastique, mais aussi co-auteur de #rencontre.com. C'est aux côtés de Harley de Rouy, une comédie romantique publiée aux éditions Encre de Légende. La Reine de Cendre aussi, édition Encre de Légende. Alors #rencontre.com, c'est l'histoire d'Harley, qui enchaîne les conquêtes sur un site de rencontre à la recherche de l'homme idéal, finalement. Tout à fait, c'est ça. Et qui plus est, ce sont des histoires vraies. Donc c'est Harley qui... C'est son vécu extraordinaire et extrêmement drôle également. Tout est là. Harley dit que c'est un véritable aimant à cassos. Je cite, « J'ai décidé de raconter toutes mes histoires les plus drôles, les plus étranges, voire parfois les plus flippantes, le plus fou. Ces histoires sont toutes vraies. Mais vraies pour qui? Est-ce que c'est du vécu ou c'est de la fiction? » Ah non, c'est du vécu. Tout est 100% vécu par Harley. Ce sont vos histoires? Ah non, moi je ne suis que... Non, moi je n'ai fait que écrire ce qu'Harley n'arrivait pas à mettre sur papier finalement. Mais tout est 100% vrai et c'est vrai qu'Harley a eu une malédiction en tout cas. Donc Harley, la co-auteure de ce livre. Voilà. Ce sont ses histoires à elle. Ce sont ses histoires à elle, tout à fait. Et qui sont ces hommes flippants? Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques histoires de ce livre? Mais je vais vous spoiler si j'en raconte quelques-unes. Ah, une ou deux. Une ou deux. Par exemple, Harley rencontre quelqu'un avec qui ça commence à matcher. Et il arrive le moment fatidique où ils vont passer à l'acte. Et Harley refuse de passer à l'acte sans se protéger, forcément. Et le monsieur n'ayant rien pour se protéger, lui dit « Je reviens ». Il part dans la cuisine et il revient avec un rouleau de cellophane. Très bien, d'accord, voilà. En effet. Voilà, c'est un avant-goût et c'est la moins farfelue de toutes. Il y en a combien des histoires comme ça? Une dizaine, une vingtaine? Il y en a une dizaine, Alors il y a une étude qui révèle qu'un adulte sur 10 en couple a rencontré son partenaire sur un site ou une application de rencontre. Un couple sur 5 pour les moins de 30 ans. À travers ce livre, qu'est-ce que vous avez voulu dire aux lectrices? Que finalement, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à chercher l'amour, vous allez trouver? Alors, il y a plusieurs messages. Déjà, oui, on peut trouver l'amour sur Internet, bien sûr. Il ne faut pas en avoir peur. Ensuite, il faut quand même rester vigilant, dans le sens où Harley, vous le verrez dans le livre, prévient toujours sa meilleure amie, d'où elle va, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle va. Elle ne part jamais seule comme ça. Donc il y a aussi de la prévention à travers ce livre. Mais effectivement, on véhicule l'idée que l'amour, bien sûr, peut se trouver sur Internet, aussi bien pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs. Alors on rencontre l'amour, mais est-ce qu'on rencontre encore l'homme de sa vie sur les sites de rencontres? Personnellement, je pense que oui. Oui. Au début, quand ça venait de sortir, c'est vrai que les sites de rencontres, les hommes étaient vraiment à la recherche de l'amour. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression, excusez-moi l'expression, que c'est plutôt pour un coup d'un soir. Il y a des deux. Il y a des deux. Après, des fois, pour trouver le bon, il faut chercher. Et des fois, il faut chercher longtemps. Elle cherche longtemps, Harley? Ouais, elle cherche longtemps quand même. Mais elle finit par le trouver. Pourquoi cette peur de finir vieille fille? Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a quand même l'image d'une femme libre, émancipée de cette image mariage, enfant, chien, chat. Pourquoi toujours ce besoin de vouloir se mettre en couple? Alors ça, je pense que la mieux placée pour répondre serait Harley, puisque c'est vraiment elle qui l'a vécu ainsi. Après, là vraiment, c'est Harley qui voulait vraiment être en couple, vivre avec quelqu'un qui ne se sentait peut-être pas d'être seul à ce moment-là de sa vie et qui a cherché à tout prix une relation. C'est paradoxal quand même d'éditer un livre sur des aventures numériques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a laissé un petit peu tomber tout ce qui est écriture pour justement ce monde numérique. Ah, mais on peut aussi faire de l'écriture en numérique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'écriture. Alors vous vous êtes dirigée dans cet univers de comédie romantique, histoire vraie. Mais vous, Océane, vous venez de l'univers fantastique. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? #rencontre.com. Ce qui m'a plu dans ce projet, déjà, c'est que c'était vrai. C'est pas une comédie inventée. C'est vraiment le vécu d'une personne que Harley, je ne la connaissais pas du tout au début. C'est elle qui est venue à moi. Où est-ce que vous vous êtes On s'est rencontrés au Festival international du film de Menton, où j'étais justement invitée dans le cadre de la promotion de mon précédent ouvrage, La Reine de Cendre. Et voilà, donc là-bas, elle est venue à moi parce qu'elle cherchait, ayant lu en fait mon précédent ouvrage, elle cherchait une bonne plume.
De plus en plus de livres et de romans sont adaptés au cinéma, mais aussi au petit écran. Bon, la série Gossip Girl, les romans d'Harlan Coben aussi. Est-ce que #grandcompte.com pourrait devenir une fiction? Alors, c'est un projet. C'est un projet que j'ai avec ma co-auteure. Je ne peux pas vous en dévoiler plus pour le moment. C'est un projet. Vous avez déjà réfléchi à l'actrice qui pourrait jouer le rôle de cette femme qui cherche l'amour? C'est un projet. Non. Et alors, c'est quoi la suite d'HashtagRencontre.com? Est-ce que vous allez faire un tome 2 avec un homme qui cherche la femme de sa vie et pourquoi pas même des personnes du même sexe? Alors, ça a été évoqué avec ma co-autrice, justement. On est encore en pourparlers à ce niveau-là, mais au vu du succès du tome 1, effectivement... Vous l'avez vendu à combien d'exemplaires? Plusieurs centaines en moins de... Il est sorti exactement, je ne sais plus la date, fin août. Là, on est déjà à plusieurs centaines d'exemplaires. Enfin, ça va assez vite. En plus, il est tout petit, ça se lit vite, donc petit prix. Une centaine de pages, oui. Voilà, une centaine de pages. 10,50 €. 10,50 €. Donc, non, ça va vite. Donc oui, c'est sûr que c'est très motivant pour écrire une suite. On continue d'en parler, ça aussi, c'est un projet. Alors, Océane Valentin, vous êtes également l'auteur de ce tome 1 et ce tome 2 de La Reine de Cendres. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? Alors, La Reine de Cendres, c'est de l'heroic fantasy. C'est l'histoire de 3 Français qui ont un accident de voiture qui est censé leur coûter la vie. Sauf que ils réouvrent les yeux et quand ils les réouvrent, ils sont dans un univers médiéval fantastique. Et on leur apprend que ce sont les élus d'une prophétie, les seuls qui puissent vaincre la Reine de Cendres, justement, qui est une reine mégalomane, tyrannique et qui sème le feu et le chaos dans ce nouveau monde dans lequel ils sont apparus et dans lequel ils sont piégés. Vous vous êtes inspiré de quelle histoire? Alors, je me suis inspirée de plein de trucs. Déjà, de base, il faut savoir que je suis une fan de tout ce qui est médiéval. Donc, forcément, ça aide. Après, d'énormes références littéraires et cinématographiques ont influencé forcément mes écrits. Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Narnia, Arthur. Voilà, tout ça, forcément, a un impact sur mon imagination. Et alors, le dernier donc de la maison d'édition, je vais y arriver, que vous dirigez, Encre de légende, lis-moi un poème ce soir. Alors regardez, je vais le montrer. Donc ça, c'est un livre, c'est un recueil de poèmes. Pour qui? Pour les enfants. Voilà, pour les enfants de 3 à 9, 10 ans, grand maximum. Et c'est vraiment des poèmes qui traitent de sujets qui leur parlent: la propreté, la phobie scolaire, la relation avec les parents, le divorce, voilà, les cauchemars. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce projet, c'est que il y a très rarement des poèmes pour les enfants. J'ai vu beaucoup de fables, de contes, d'histoires du soir, mais jamais de poèmes du soir. Il y a quand même beaucoup de livres pourtant destinés aux enfants. Pour le moment, oui. Mais il y a beaucoup de livres pour les enfants, mais en tout cas, des poèmes pour les enfants, j'en ai pas vu beaucoup. Et ce que j'ai aimé avec c'est Harley qui l'a écrit d'ailleurs. Ce que j'ai aimé dans ces poèmes, c'est que Harley utilise des vers très accessibles. Parce que si on écrit de la poésie pour pas que ce soit compris par les enfants, j'y vois pas l'intérêt. Donc là, c'est simple. Et en plus, c'est illustré tout en aquarelle par Marianne Saliba, qui est une aquarelliste locale aussi. Donc, il y a un franc succès depuis sa sortie également. Je suis assez contente. Bon, alors, on peut lire un petit peu donc ce poème-là. Mon doudou, doudou de toutes mes nuits, tu es le seul à me réconforter. Contre ton ventre bien douillet, je m'endors sous un ciel étoilé. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous avez préféré écrire? C'est une question très compliquée parce que c'est des expériences très différentes, forcément. Vous imaginez bien que hashtag, quand je l'ai écrit, en fait, ce qui est très drôle avec hashtag, c'est que je vivais en live chaque chapitre. Harley m'appelait, elle me dit: bon, aujourd'hui, on va faire le chapitre 7. Voilà, j'ai rencontré tel mec, il m'est arrivé ça. Et moi, je découvrais vraiment tout et je prenais note. Donc, c'est vraiment été une bonne expérience pour hashtag, beaucoup de rire, beaucoup de complicité avec Harley. La Reine de Cendres, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre. Donc après, c'est mon univers, j'ai ma zone de confort dedans, donc c'était un plaisir. Et lis-moi un poème ce soir, c'est vrai, là j'étais vraiment purement éditrice. Et ça a été un réel plaisir vraiment de diriger cette opération de A à Z. Et je suis vraiment très fière de cette première parution où je ne suis absolument pas auteure dedans. À travers ces ouvrages, est-ce que vous avez la volonté de redonner, de donner envie à la jeune génération de lire et de découvrir des univers totalement différents de ce qu'il peut y avoir aujourd'hui? Tout à fait. C'est d'ailleurs le but aussi de notre maison d'édition, c'est de promouvoir les livres auprès des jeunes, faire des lectures, notamment avec Lis-moi un poème ce soir, si on peut participer, si on peut intervenir auprès des écoles, etc. C'est avec un immense plaisir. Et tout ce qui est salon également littéraire,
avec un grand plaisir. Merci beaucoup, C'est moi qui vous Valentin, remercie. d'avoir répondu à nos questions ce soir. Donc, #rencontre.com, La Reine de Cendres et également Lis-moi un poème ce soir aux éditions Encre de Légende. Eh bien, tout ça est disponible dans les différents points de vente, Internet, en librairie. Exactement. Voilà, donc vous savez tout. Merci beaucoup en tout cas Merci à d'être vous. venu, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo avec Mona Coco. Et puis ne manquez pas à 20h30 votre nouveau programme, la Rétrosport. Ce soir, on parle cyclisme. Pour l'actu, je vous retrouverai demain à 19h15. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée avec nous et à demain.